en ligne. Donc, bref. Et même parfois, je vois Scholes dans tout ça. Donc, voilà, c'est ça que je voulais vous présenter. Je pense que ça fait un peu le tour. Ah, Gladmat qui nous dit CR7 n'a pas encore attrapé Sinclair. Question pour toi, Glad, qui m'intéresse, et puis qu'en plus, on est entre nous. Parce que j'ai clairement dit, genre, comme masculin dans mon exposé quand j'ai parlé du record de buts international chez les hommes. Quel est le besoin de parler de Christine Sinclair à ce moment-ci? Je me suis interrogé sur est-ce que lorsqu'il y a des records je sais pas moi, comme on parle du record du 100 mètres, genre comme du Usain Bolt, est-ce qu'on dit une fille qui est bien le record du 100 mètres chez les femmes, est-ce qu'on dit qu'elle a battu le record ou on dit qu'elle a le 140e temps de l'histoire dans le monde des hommes? J'ai quelque chose qui m'interroge un petit peu dans ce besoin-là, surtout là, comme tu sais très bien mon amour pour le football féminin, ce besoin de parler de là, à ce moment de Christine Sinclair, quand je te dis qu'il vient de battre le record comme chez les hommes. J'ai quelque chose qui me... Si Christine Sinclair était née dans le Wisconsin, je suis pas sûr que Gladmat, déjà, il en aurait parlé. Hein. Mais il y a ce côté aussi qu'elle soit canadienne. Surtout qu'il n'y a pas juste elle là, que. Non, mais c'est fou parce que il y en a 8 il y en a 8 comme il y a plein de Bridget Prince, il y a Mia Hamm, il y a les deux Carly Lloyd aussi a marqué plus de buts, Martha Wanbach a marqué plus de buts. Genre c'est tellement un sujet sensible, ça. Oui, mais c'est comme c'est pour ça que comme moi, je trouve que c'est quand même pas le même sport. Là. Faut dire ce qui est là. Non, mais tu sais, c'est pas le même sport. Peut-être des gens n'osent pas le dire, mais il faut le dire. Moi, je suis désolé, c'est pas. Et Sid a dit le meilleur exemple. Genre, je sais pas, quand Usain Bolt il bat le record du 100 mètres, comme je sais pas, même Serena Williams, son nombre de grands chelems, on le compare pas à ceux de Nadal et de Federer. Genre, ils sont dans leur catégorie. Genre, je veux dire, je sais pas, genre Serena Williams, on parle de son record de battre Martina Navratilova. On parle pas de son record de battre Pete Sampras ou Federer ou Nadal. Genre, eux, ils ont leur record. Sa a son record. Puis même Ronaldo. Sinclair et Ronaldo devraient être dans la même discussion. Et même Ronaldo est chanceux parce que sa carrière est dans une époque où il accumule des dizaines de matchs internationaux par année. Oui, c'est vrai ce qui n'existait pas avant. Exactement. Avec des compétitions, tout à fait. Avec beaucoup plus de matchs contre des équipes des fois un peu plus faibles. Avec les, t'as raison, Conilton, sans rien enlever à Cristiano Ronaldo qui est immense. Avec les ratios, c'est vrai que des Pelé, des Müller et comme des Bican ou comme des Di Stefano ou d'autres, c'est vrai qu'ils jouaient beaucoup moins de matchs. Après, crédit à lui à 37 ans d'être genre comme aussi fit qu'à 25 et genre comme de pouvoir faire ce qu'il fait 100%. Mais c'est vrai que même nos comparaisons qu'on fait à l'échelle du football parfois sont un peu boiteuses parce qu'ils sont même pas dans les mêmes contextes finalement. Je sais pas, mais je sais que Glad, on est capable de parler entre personnes très. Il y a eu une tonne de tweets là-dessus, tu sais, en ramenant Sinclair sur le record de Ronaldo. Donc on parle d'un microcosme footballistique canadien montréalais, c'est ça? Parce que là, non. Il y avait américain aussi. Il y avait deux styles. Il y avait, oui, le contexte canadien, en étant chauvinisme canadien. Et il y avait aussi le contexte couverture féminine, tout sport confondu. Je trouve pas que ça aide. Je la couverture. Je trouve pas que ça aide à la couverture et donner l'importance au sport féminin en l'opposant, en faisant de l'opposition comme ça avec Ronaldo. Je fais non, on va parler du sport féminin lui-même en disant, moi souvent, les finales de la Coupe du monde féminine, j'ai beaucoup plus de fun de les suivre que les finales masculines. Le jeu est beaucoup plus ouvert, il y a beaucoup plus de spectacles là. Ils ont leurs défauts, mais j'ai même pas le goût de parler de leurs défauts parce que si tu parles de leurs défauts, tu vas te faire ramasser. Puis, tu sais, non, ça me tente pas. Ça me tente pas non plus d'aller chercher des statistiques puis dire, sais-tu, Sinclair, finalement, 40% de ses buts provient des matchs où il y a 4 buts d'écart et plus. Tu sais? Pourquoi je ferais ça? Ça pourrait expliquer, mais en faisant ça, tu t'amènes un lot là, de critiques mal placées. Tu dis, hey, you know what?
Laisse aller. OK. Si vous voulez être hors sujet, ben soyez hors sujet, puis on passera à d'autres Ah, choses. je trouve ça, franchement, et j'en suis plutôt fier, sérieux, de mon exemple. Genre, sérieux, l'exemple du tennis, on parle quand même, on vit dans une ère où c'est immense, là, les talents en termes de tennis, là. Tu sais, nous, les duels, je trouve que ça soit au foot entre Messi et Cristiano, au tennis, Nadal et Federer, et là, tu rajoutes Djokovic qui les a quasiment rattrapés. Je sais pas, Serena Williams, elle est pas dans la discussion avec eux. Elle est dans sa discussion à elle, genre. Puis je trouve c'est drôle, les Américains, ils ont pas des classements avec Federer et Williams. Ils ont juste un classement chacun pour, tu vois. Fait que je trouve ça bizarre que des Américains, ils veulent mélanger Mia Hamm et comme Abby Wambach avec Cristiano Ronaldo. What's the point? I don't get it. Genre, c'est pas du tout la même chose, hein. Puis la disparité, comme c'est une question de logique et de bon sens. La disparité entre les grosses nations et comme au foot féminin et au foot masculin est pas la même là aussi. Mais bon, tu l'as aussi un peu dans le foot. Tu sais, en UEFA, là, comme tout le monde se vaut pas. Donc, c'est juste. Mais bon, ouais. c'est juste bon. Enfin, je sais pas. Il y a moins de grosses équipes au foot féminin, tu vois. T'as le gros affrontement c'est en certain. Amérique du Nord, Canada. Mais quand tu fais le décompte des buts, genre comme de n'importe quel, enfin de tous les top joueurs, genre comme tous leurs buts, c'est pas contre le Brésil, la France, etc. Là, je veux dire, c'est pour ça que bon. Non, mais c'est simplement que en tout cas, je m'interroge parfois sur qu'est-ce qu'on cherche à. Moi, je pense que Glad, déjà, il n'a pas aimé la question parce qu'il s'est désabonné. Je viens de voir là, son compte Patreon. He did not answer. Et Gladmad has just left the building. Je m'excuse. Good. Petite parenthèse. Vas-y. Ça que je trouve vraiment intéressante. Et si vous pouvez lire des articles là-dessus, récemment, il y a Gerd Müller qui est décédé. Oui. Puis sérieusement, puis ils en parlent comme c'est vraiment le plus grand attaquant de l'histoire par rapport, parce que quand on regarde ces statistiques, elles peuvent être transposées à l'heure d'aujourd'hui. Puis comme tu dis, Sid, il n'y avait pas autant de matchs à l'époque, puis des qualifs quand tu joues contre Saint-Marin et l'Azerbaïdjan, puis tu peux te chiller là. Puis sérieusement, les statistiques de ce mec-là en équipe nationale, puis c'est quasiment que des matchs genre d'Euro, de Coupe du Monde, puis les qualifs étaient plus courtes contre des grosses équipes. C'est très impressionnant. Puis l'histoire de ce mec-là, là, comme qui vient d'un petit village, qui vient pas du tout de Munich, c'était très rare à l'époque de justement d'intégrer le Bayern de Munich si t'es pas de Munich. Puis il était l'antithèse d'un Beckenbauer qui était super présentable et super le mec un peu qu'on pouvait vendre, genre qui était super marketable, et lui, le paysan qui détestait les foules et tout ça, tu sais, il a fini alcoolique, il n'a pas vraiment eu de poste de coach après, son histoire est vraiment intéressante. Donc, on parlait de but, de neuf, puis c'est un grand buteur qui mais c'est il n'y a pas longtemps. Jean Gounet nous en a parlé à Loin de Sans Foot, puis c'est fascinant parce que c'est vraiment un buteur. C'est pas un attaquant qui était très bon, était pas du tout bon dans la surface de réparation, mais il avait un sens super aigu du but, lecture des trajectoires. Vraiment, si on parle du neuf, type Trezeguet, Inzaghi, c'est des gars que t'as l'impression ils sont toujours au bon endroit au bon moment parce que c'est assez fascinant. Des trucs qu'ils faisaient, Sid, qui ont provoqué ces problèmes de santé plus tard, en fait. Parce qu'il faisait des mouvements que le corps humain ne doit pas faire pour mettre un but. Donc, des fois, il se déboîtait une hanche que comme le corps humain ne doit pas se mettre dans cette position-là. Mais lui, il le fait pour marquer un but qui fait qu'il a eu des vrais problèmes de santé et physique plus tard, en fait. C'est incroyable, ce mec. Genre, il faisait tout pour mettre un but, genre. C'est vraiment intéressant. Mon commentaire sur Sinclair, c'est pour faire une référence à la réaction sur Twitter, sans plus. Je suis d'accord avec vos propos. Tu vois? À cause de toi, tous les trois, on est dans le trouble à partir de même pas. D'ailleurs, plusieurs, je suis content parce que par exemple, ça fait 2 semaines de suite. Moi, je regarde vraiment les matchs d'AD1 Arkema, puis j'ai vraiment beaucoup de plaisir à les regarder. Il y a pas mal de Canadiennes aussi du côté du PSG et de Lyon, donc c'est le fun. Et petite vidéo que je vais vous partager, on va terminer sur ça. C'est la présentation qu'a fait la Barclays
Super League, et puis j'ai trouvé vraiment super cool. Et je pense qu'il y a beaucoup de, enfin, tu sais, ces initiatives-là, il faut les pousser, il faut les promouvoir. Je l'ai partagé dans mon groupe de foot féminin. Puis je voulais vous le montrer, les amis. Est-ce que vous voyez? Good. Tac. Ah. And now a nice bright smile for me. Okay, how about you? Look, we're gonna need something. C'est fou, hein. Tu sais à quoi ça m'a fait tout de suite penser? Oh boy, moi aussi. Puis si tu dis la même chose que moi... Moi, ça m'a fait penser à la pub du Brésil en 98 dans l'aéroport. C'est incroyable. Genre, j'ai eu l'impression de juste revoir... Et sais-tu qu'est-ce que ça m'a fait penser aussi? C'est qu'au début, on voulait faire quelque chose agence de pub. Et quand on a enlevé le marketing, avec du kombucha et tout ça, et quand on a enlevé les pas-rapports du marketing, puis qu'on a laissé les filles jouer au ballon, ben c'était parfait. Exactement. Non, c'est vrai, c'est comme, puis donc le sous-entendu est tellement stylé, puis on le voit, donc, comme les filles, elles sont badass, elles sont techniques, elles ont tellement du caractère, c'est le fun, c'est cool à regarder, puis moi, en tout cas, personnellement, c'est comme ça que moi je consomme mon foot féminin, c'est pas en le faisant un peu comme ça, du perfect. Le mot en anglais est tellement bon, je cherche à trouver un équivalent en français, mais c'est comme une espèce de faux engagement envers des causes. En soi, c'est pas une cause, mais dire comme, intéressez-vous vraiment pour ce que c'est, puis c'est génial. J'étais super content. J'ai vu plusieurs matchs, que j'ai aussi vu le match de Saint-Etienne j'ai vu Bordeaux, j'ai vu Lyon, j'ai vu Paris. J'étais calé dessus. Arsenal did beat Chelsea 3-1. C'est cool. Non, mais c'est cool. Puis tu sais, comme de plus en plus, parfois t'as des, tu sais, je veux dire, les filles aussi, elles jouent dans le stade des gars. C'est le fun parce qu'il y a beaucoup de choses. Ça évolue tellement dans la bonne direction du côté des deux côtés, comme en Angleterre et en France, mais aussi en Espagne. En Espagne, beaucoup, genre Barcelone qui a fait une saison historique. Ils ont fait le triplé Barcelone. Ils ont gagné la Champions l'année dernière. Ouais, ils ont gagné la Champions, ils ont gagné la Copa et ils ont gagné le championnat. Puis c'est ça. Donc voilà. Donc écoutez, soyez dans le vrai, soyez dans le concret. Comme vous allez découvrir un sport super cool. Merci messieurs. Écoutez, on ne pensait pas faire de show et finalement on a fait un bon un bon 2 heures. Le dernier commentaire de Sofiane. Non, faut pas le mettre là. Non. Il est pas sérieux, j'en peux plus là. Non, mais sans déconner, quoi. Mais n'importe quoi, en plus. Oh my God! Ça fait penser à tout le monde à aller écouter les derniers CCPP. Il y a beaucoup de... Moi, je suis pris avec ça. Là. Je peux pas le censurer dans un CCPP. Il va le dire. C'est vrai. Allez écouter les derniers CCPP parce que ça fait plaisir de voir Nilt et Sofiane reprendre leur émission. On vous remercie énormément, tout le monde. Allez liker la vidéo, laissez des commentaires. J'ai complètement déconné. Je pensais qu'il voulu faire une blague par rapport à la joueuse, la lyonnaise qui avait reçu son ballon d'or. Là, mais on connaît ça. Oui, c'est David Guetta. David Guetta qui l'avait demandé. Bref. Non, pas David Guetta. C'est pas David Guetta? Non, c'est No Name. Là. Non, il est connu, toi aussi. Là. Martin Solveig. Martin Solveig. Il lui ressemble, t'as raison. Il a même dégaine. La même dégaine, ouais. Ok, t'as raison. Good. Tony. No Name. Merci. No Name, là. Merci Tony, merci Jean-François. Merci beaucoup Normand, merci tout le monde. C'était vraiment très, très, très agréable de vous avoir aujourd'hui. Puis on sera présent. Ah ouais, les gars, on s'entend. Sofiane, il aurait pu faire l'émission, en fait. Le mec, il est là tout le long, en fait. C'est un délire, le truc, c'est qu'il n'y avait pas le droit de faire de bruit ce soir. Je pense que c'est ça. Tic-tac. 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 Empezamos.